Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne 16 DCI TV. Vous suivez votre émission Le Common Info. Je suis Stéphane Kadja, présentateur et Conflict Manager au Common Action for Sustainable Development Côte d'Ivoire. Dans le déroulé de notre émission, nous allons parler dans un premier temps de l'actualité en bref et faire un focus sur notre rubrique Face sur l'information qui parlera de la situation au Darfour occidental. Comme chaque semaine, débutons en faisant le point de l'actualité due au coronavirus dans le monde. Depuis le début de cette semaine, nous avons enregistré 244 956 nouveaux cas de contamination dus au coronavirus dans le monde, avec 6 617 nouveaux cas de décès. 132 pays et territoires dans le monde ont détecté les variants britanniques sur leur sol. Notons que le Danemark a abandonné définitivement le vaccin AstraZeneca. Partons pour les États-Unis à Minneapolis, où l'état d'urgence et le couvre-feu ont été décrétés. Pendant que le procès de Derek Chauvin, l'assassin de George Floyd, se poursuit aux États-Unis, Dante Wright, un autre Afro-Américain, a été tué dimanche par un agent de police. Suite à cette énième bavure policière contre les Noirs, des populations sont sorties dans la rue pour manifester. Quant à la police de Minneapolis, elle plaide la thèse de l'accident. Rendons-nous maintenant en France, où des actes anti-musulmans ont été perpétrés contre des édifices musulmans. Le vendredi 9 avril 2021, la mosquée Arama de Nantes a été endommagée par un incendie criminel. Dans cet élan, dans la nuit du samedi 10 avril au dimanche 11 avril, ce sont les murs du centre Avicenne de Rennes qui ont été recouverts d'insultes islamophobes. 2 enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour savoir l'origine de cette haine en ce début de Ramadan 2021. Le haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies a condamné ces actes et les a traités de méprisables. Revenons en Afrique, où au moins 42 migrants ont perdu la vie au large de Djibouti. Selon l'OIM, le lundi 12 avril, un bateau exploité par des passeurs transportant une soixantaine de personnes fuyant les conflits au Yémen a chaviré au large de Djibouti. Nous notons au moins 42 migrants décédés. Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes migrants traversent en quête de travail dans le Golfe. Nous sommes maintenant à la seconde partie de notre émission avec notre rubrique Flash sur l'information. Et aujourd'hui, nous parlerons de la situation au Darfour occidental. Les récents affrontements intercommunautaires à El Geneina, la capitale du Darfour occidental au Soudan, ont forcé 1860 civils soudanais à se réfugier la semaine dernière au Tchad voisin. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, les réfugiés, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont fui leur maison dans les villages proches de la frontière, à la suite d'affrontements meurtriers qui ont débuté le 3 avril. Au moins 144 personnes ont été tuées au Soudan lors de ces heurts tribaux autour d'El Geneina. Selon l'agence onusienne, la recrudescence des violences aurait fait aussi plus de 230 blessés. A noter que la province de Ouaddaï, où passent les nouveaux arrivants, accueille déjà 145 000 réfugiés du Darfour. Et le HCR s'attend à ce que l'afflux se poursuive si la sécurité n'est pas rapidement rétablie au Darfour. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos pages Facebook, Twitter et Instagram.